где французский? Bonjour, nous assistons au Festival international des arts de Moscou. Ce festival n'est pas épargné de signes intéressants, comme par exemple ce portrait d'Abramovich, notre fameux oligarque. Voilà, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette exposition est plutôt une représentation de l'art d'une manière post-soviétique. Ça veut dire que ici, ce sont plutôt des genres académisme et l'abstractionnisme qui sont présentés, mais par exemple, l'art de l'engagement social est absente. Voilà. Mais l'apothéose, c'était la vente aux enchères à des buts de bienfaisance. C'était un spectacle, vraiment un spectacle, parce que seulement 4 tableaux ont été vendus pour soutenir le centre médical du cancer. Donc je ne pense pas que ce centre a gagné quelque chose de bon. Il a gagné moins que coûtait le portrait de Monsieur le maire de Moscou, Louchkov. Ce portrait coûtait 5 000 €. Bien sûr, il n'y avait pas de personnes qui voulaient l'acheter. Mais voilà, qu'est-ce que je veux dire? C'est que personne ne s'intéresse à la bienfaisance. C'était vraiment un spectacle bien conçu. C'était même drôle. Le public a commencé à rigoler pendant cela. Et donc finalement, on a réussi à vendre 2 tableaux. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Ce truc avec le spectacle pendant la vente aux enchères, il a été prévu par certains peintres qui m'ont prévenu, voilà, tu vas assister à une vente aux enchères, mais ça sera bluff. Voilà. Merci. Le chemin Pierrot, la verdure, le ciel mauve, une église catholique, orthodoxe, c'est vraiment un paysage typiquement russe qui donne une idée de nostalgie, de la chaleur qui s'y volait à la patrie. Voilà. La Russie à qui on tient. Mais c'est encore un paysage qui s'associe beaucoup à la Russie, car voilà, nous voyons un homme qui travaille ferme avec une fusil, une sorte de ça, une cabane, ça veut dire isba en russe. Cette forêt, tout ça, ça représente la vie dans la campagne. Et bien sûr, le travail ferme, un homme laborieux, c'était le signe de la Russie en siècle 19e et 20e. Ça reste aussi, même maintenant, car pas mal de population russe vit dans les campagnes, dans les conditions comme ça. C'est un autre tableau bien sûr bien représentatif. Ici vous voyez la foule des paysans qui révoltent. Sur ce drapeau vous voyez un mot d'ordre au pain, à la liberté, à un sort meilleur. Et ça, c'est bien marquant car ça reste actuel, à mon avis. D'un côté, en Russie, c'est Abramovich. D'autre côté, c'est le peuple qui vit souvent en conditions très précaires. Voilà. Et on dit encore que ça, c'est le sort éternel, le destin éternel de la Russie. Les révoltes, le peuple méprisé, misérable. Mais peut-être que ça a changé, mais maintenant la situation reste comme ça.